Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous avoir plus nombreux aujourd'hui dans sa présence et pour cette émission ou pour ce programme de nourrir notre destin ou notre destinée prophétique. J'intitule cela comme étant la destinée prophétique et nous allons apprendre beaucoup de choses. La première des choses que j'avais parlé la fois dernière, c'est le décalage entre la vision et son accomplissement. Aujourd'hui particulièrement, avant de commencer le programme ou ces moments que nous avons pour partager la parole de Dieu, j'aimerais vous présenter quelques-unes de mes œuvres. J'ai écrit sur Israël ou découvrir notre identité, un livre merveilleux qui vous amènera dans la présence de Dieu. Ces livres sont disponibles sur Lulu, L-I-L-U, www.lulu.com. Vous allez trouver ces livres. Si vous êtes en Europe, cherchez les sites sur l'Europe ou aux États-Unis, en Australie, en Océanie ou en Grande-Bretagne. Et vous pouvez aussi trouver ces livres sur Amazon. C'est disponible dans beaucoup de bibliothèques en ligne. Vous pouvez vous en procurer. Il suffit de taper mon nom, ça pourrait venir. Désiré Mbayo. Ça va venir, ou taper Israël, ou découvrir son identité. Dans ces livres, je parle de la destinée prophétique. Je parle de l'histoire d'un Dieu qui traite avec les hommes imparfaits, lui qui est un Dieu parfait, pour nous laisser un modèle, afin que nous ayons de l'espérance, comme le livre des Romains dit, au chapitre 15, verset 4, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. À part ce livre, il y a les 12 portraits prophétiques d'Israël. Ces livres ont un caractère eschatologique, comme on dit toujours que l'Israël est l'horloge de Dieu. Si nous voulons connaître à quelle heure il est, on regarde nos montres. Si nous voulons savoir à quelle date, on peut regarder nos montres ou soit les calendriers. Mais si nous voulons savoir à quel moment Christ va revenir, on doit regarder sur Israël. Et dans ce livre, je parle de l'Israël depuis son appel jusqu'à l'avènement de Christ et son impact, disait sa participation dans la prophétie. Et Dieu vous bénira en lisant ces livres. Il n'y a que 12 chapitres et un chapitre bonus où je parle des saisons prophétiques. Le troisième livre dans lequel je vais essayer de partager avec aujourd'hui, c'est renverser les fondements invisibles pour une vie restaurée. Ce livre est toujours sur Lulu et sur Amazon. Et dans ce livre, je parle d'une approche pour éclairer le monde, parce que pendant ce moment, on parle beaucoup plus de la délivrance. Et dans ce livre, je parle pour équilibrer les chrétiens, afin qu'ils comprennent cette notion de la délivrance à sa vraie valeur. Parce qu'on a remarqué que ces messages ont déséquilibré beaucoup l'Église et beaucoup de gens. Et en fait, la réalité, c'est que nous trouvons qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ces messages, ils se perdent ou tombent dans la manipulation ou dans toutes sortes de vices qui ne savent plus en sortir. Dans ce livre, je parlerai d'un thème qui va essayer de nous bénir. Et là, je parlerai de mon 7e chapitre qui parle de le plan de Dieu face au contre-plan satanique. Et particulièrement, aujourd'hui, je vais me concentrer plus sur le plan de Dieu. Je parle de mon destin. Mon destin, un thème merveilleux que j'ai écrit un chant sur ça, où le frère Toko Nzayado a chanté dans son album. Et dans son premier album et dans son deuxième album aussi, il a chanté le même chant, Mon destin, pour savoir que nous venons de Dieu. Notre vie n'est pas un accident. Un destin, c'est quoi? Un destin, c'est un plan. Un plan que Dieu
a préparé. C'est ainsi qu'on parle de prédestination. Dieu a préparé des choses dès avant la fondation de ce monde. Christ n'était pas mort seulement sur la croix. Christ était mort. L'agneau a été immolé avant la fondation de ce monde. Dans son destin, c'était écrit. Mais il devait venir un jour dans la vie pour que ce destin puisse s'accomplir dans sa vie. Votre vie n'est pas un accident, je l'ai dit la fois passée. Dieu, c'est comme un architecte qui a un plan. Un plan pour une maison. Un plan pour votre futur. Un plan pour votre vie. Et dans cette attitude, Dieu a confectionné notre vie de la sorte que nous allons la vivre et avoir sa manifestation. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme un accident. La Bible dit même le livre de vie a été inscrit avant même la fondation de ce monde. Les noms ont été inscrits. Ce n'est pas un accident. Dieu connaît exactement ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. La chose la plus importante qu'il faut savoir, la différence entre Dieu et tout autre architecte, se trouve dans la capacité, le vouloir et le pouvoir. Un homme peut vouloir faire quelque chose, mais il manque le pouvoir. Alors quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Et parlant du destin, il y a une chose que nous devons comprendre, que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Il y a un créateur. Tu as été créé pour un but, ma soeur. Tu as été créé pour un but, mon frère. Ta vie, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel et qui est arrivé. Dieu le sait que tu dois vivre. Tu auras des expériences dans ta vie. Mais j'aimerais te dire des choses sur lesquelles tu vas baser ta foi. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La première des choses que j'aimerais dire dans ces rubriques de nourrir ta destinée prophétique, c'est de savoir et reconnaître que vous n'êtes pas un accident. Tout enfant de Dieu qui comprend qu'il n'est pas un accident, il est équilibré déjà dans la foi. Tu ne vas pas te casser la tête avec les choses dans la vie. Les hauts et les bas vont te bousculer comme tout être humain. Mais quand tu rentreras dans la présence de Dieu, tu trouveras ton équilibre. Savoir que Dieu est le créateur ou l'auteur de notre vie nous délivre et nous débarrasse de toute négativité sur nos vies, notre réalité et notre avenir. Quand on reconnaît Dieu comme étant l'auteur de notre vie, ce que Dieu veut, il le fait. Du coup, je reste calme. Si Dieu m'a créé, Dieu sait qu'il y a un plan. S'il y a un Goliath devant de moi, Dieu sait que David viendra. Et ça, c'est la grâce que nous avons. Quelqu'un qui a Dieu n'a pas peur. Il sait que ce que Dieu a planifié, il finira à l'accomplir. Dieu connaît ce qu'il a préparé pour nous. Il le sait. La Bible dit dans les livres de Jérémie 29, versets 11 à 13. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Il connaît les destins qu'il a préparés pour nous. Ce n'est pas les destins de malheur. Quelques difficultés peuvent surgir dans notre vie, mais quand il rentre à l'intérieur de toi, des fois Dieu peut apporter des situations difficiles justement pour faire sortir le meilleur de toi. C'est ainsi que les circonstances de ta vie doivent être gérées par toi et non être quelqu'un qui subit les circonstances sur ta vie. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui gère. C'est ainsi que la Bible dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu sait que par le mal, David dit,
ils pensaient me faire du mal. Mais à la fin, Dieu m'a fait du bien. Quand ils ont vendu Joseph, ils savaient qu'ils étaient en train de faire du mal à Joseph. Mais ça tournait pour le bien de Joseph. Écoute frère, le mal, les déceptions, les trahisons et toutes les choses que les gens sont en train de te faire, c'est dans le plan de Dieu. Dieu dit à Ézéchias par la bouche d'Ésaïe, n'as-tu pas appris que je préparais ces choses dès les temps anciens et que dès les temps anciens je les ai résolues, mais maintenant je permets que ça puisse venir. Dieu a préparé l'adversité, le problème, les difficultés, les choses qui te compliquent la vie pendant ce moment. Dieu les a déjà résolues. Il ne les a pas seulement préparées que ça vienne dans ta vie, mais Dieu les a aussi résolues. N'est-ce pas la Bible déclare, frère, qu'à chaque tentation, Dieu ouvre une porte. Il n'y a aucune situation qui va te submerger et Dieu ne permettra jamais que la tentation soit au-dessus de tes efforts. Ça peut paraître difficile, mais crois encore à Dieu, car Dieu va te donner la victoire. Mais quand tu sais que tu as un destin, tu as une destinée prophétique, les choses qui a gardé la foi d'Abraham, c'est d'écouter la voix de Dieu. Dieu lui a dit, pars de ta patrie, de ta famille, et je ferai de toi un père des nations. Joseph a bien songe. David a reçu l'onction. Ils avaient une garantie, ils ont écouté au préalable. C'est ainsi qu'on doit écouter au préalable Dieu. Quand on écoute Dieu au préalable, on est préparé. On sait que Dieu nous a dit qu'il va nous élever, qu'il va nous bénir, qu'il va nous faire ceci ou cela. Le problème, c'est quand je parlerai peut-être du chemin par lequel Dieu accomplit ta destinée prophétique, c'est alors que tu comprendras. Dieu te dira ce que tu vas devenir, mais il ne va jamais te dire par quel chemin tu partiras et comment ça va arriver. Et sur ça, connaissant que Dieu a un plan merveilleux, Dieu permet l'adversité justement parce qu'il veut se révéler sur notre vie. Certes, vous ne pouvez pas bien m'entendre sur ces temps, mais je crois que la meilleure des bénédictions que l'homme peut gérer, c'est la souffrance de foi. Et Dieu la permet. La Bible dit par la souffrance dans les livres de Job, Dieu avertit. Quand nous sommes accablés, nous sommes dans la souffrance, c'est alors qu'on cherche Dieu. On dit, Seigneur, pourquoi tout ça dans ma vie? Et la Bible dit, invoque. Et pendant ce moment-là, vous allez voir que notre recherche de Dieu est réelle. Notre recherche de Dieu est dans une autre dimension. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et dans le livre des psaumes 50, verset 15, la Bible dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu permet des fois les circonstances dans nos vies, afin qu'il puisse nous délivrer et que l'on puisse les glorifier. Vous savez, Dieu, quand il s'est rencontré avec tout le monde, il n'a pas donné un nom, si ce n'est qu'à Paul. Il s'est rencontré avec Moïse qui lui avait demandé son nom. Il a dit, je suis. Jacob, à Péniel, Dieu a changé son nom sans pour autant lui donner son nom. La plupart des noms qu'on appelle Dieu, c'est les noms que les hommes ont donnés à Dieu par rapport à leur réalité. L'Abraham l'a appelé Jireh, parce que c'est le Dieu qui a pourvu pour lui. J'aimerais dire, dans le premier point, c'est-à-dire que nous savons que Dieu est le créateur de ma vie. C'est lui qui m'a créé. 1, ma vie n'est pas un accident. 2, Dieu, c'est lui qui a fait ma vie et qu'il a le plan de bonheur et de paix pour ma vie. Et de 3, ce que je vais parler maintenant, c'est de savoir comment Dieu parle et peut nous révéler son plan dans notre vie. Dieu parle. Dans le livre de Job, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. 33, verset 15. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle, Dieu peut te révéler son plan dans ta vie. Mais comment tu vas le savoir que Dieu t'a parlé? Comment tu vas le savoir que tu as une destinée prophétique? C'est parce que Ruth a écouté Naomi.
qu'elle s'était retrouvée dans les champs des Boaz et devenir la femme de Boaz. Nous vivons dans une génération où les gens n'écoutent plus leurs parents, ni spirituels, ni physiques. Mais quand on écoute un père ou une mère spirituelle, ça nous donne une direction dans la vie. Ça nous établit dans la vie. Et les paroles qu'ils parlent sur notre vie peuvent avoir de l'impact. La prophétie, ce n'est pas seulement l'ainsi dit le Seigneur. La Bible dit, Dieu suit la parole de ses serviteurs par derrière pour vers leur accomplissement. Un homme de Dieu qui parle des choses, qui te donne la direction. Je dis à beaucoup de frères, fais ceci, ça te réussira dans la vie. Et ça réussit. À beaucoup de sœurs, ce que tu fais, ce n'est pas trop bon. Fais autre chose. Sans être sous la dimension prophétique, mais seulement avec la sagesse de Dieu, en regardant la personne, j'ai senti que telle chose marchera pour elle. Et ça a marché. Il est important de savoir, comme Amos 3, verset 7 dit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. » Confiez-vous à Dieu, il vous affermira. Confiez-vous à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Quand tu n'as pas un prophète dans ta vie, quelqu'un qui peut te dire ton avenir, qui peut te dire ce que tu dois faire, qui peut t'éclairer sur ce que Dieu va faire dans ta vie, tu auras beaucoup de difficultés. Et s'il y a quelqu'un qui peut te parler des choses qui vont se réaliser dans ta vie, Dieu réalisera des grandes choses. Ainsi aujourd'hui, le ministère prophétique est plus combattu. Pourquoi? Parce qu'il y a une naissance de plusieurs faux prophètes qui fait même ce ministère a été discrédité pendant un moment. Mais nous avons besoin des vrais prophètes de Dieu qui nous disent la vérité sur notre vie. Je parlais des songes, je parlais de la prophétie. Une autre manière par laquelle Dieu peut nous parler, c'est quoi? C'est un désir intérieur. Autrement, une vocation. Il y a des gens, depuis leur enfance, ils ont désiré devenir docteur, enseignant, prêtre, mécanicien, footballeur. C'est une manière par laquelle Dieu parle. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 20 à 25, la Bible déclare, Moïse ayant atteint 40 ans, il était descendu voir les enfants d'Israël. Pourquoi il était descendu? Parce qu'il avait senti dans son cœur que c'est lui qui devait délivrer Israël. Personne ne lui avait dit cela. Il n'avait pas reçu une prophétie par rapport à ça. Mais dans son cœur, il sentait. J'aimerais dire une chose importante, bien-aimé dans le Seigneur. Le premier temple, ce n'était pas un prophète qui est venu et qui a dit « Dieu dut de lui bâtir un temple ». David est resté dans sa gloire, il a vu la grâce de Dieu sur sa vie. Et pendant un moment, il s'est dit « J'ai tout, Dieu m'a béni. Je pense que je dois bâtir une maison pour le Seigneur. » C'est alors qu'il se rapprochera du prophète pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et quand il va partir vers Nathan, Nathan lui dira « Tout ce que tu as dans ton cœur pour faire pour Dieu, n'hésite pas de le faire. » Vous savez, il y a toujours un désir qui vient de faire une chose pour Dieu. Ne cherchez pas une autre révélation. Dieu t'a déjà parlé. Et la Bible déclare, à ce point-là, quelque chose va se faire pour la vie de David. Il va s'apprêter pour réaliser les choses, afin de bâtir un temple pour Dieu. C'est alors après que le prophète viendra et dira à David, Dieu a dit que ce n'est pas à toi de me bâtir un temple pendant ce moment, mais c'est à ton fils, celui qui viendra après toi, qui bâtira un temple pour moi. C'est ainsi que Salomon était venu et il a bâti. Mais l'idée initiale de bâtir un temple pour Dieu n'était pas venue d'un prophète, mais un désir intérieur d'un homme. Il y a des projets que tu vas concevoir parce que Dieu nous a dotés de l'intelligence. Il ne faut pas toujours attendre que Dieu vienne te parler, tout en étant en extase ou par un songe. Mais Dieu peut te parler. Dans ton cœur, tu le sens qu'il y a un besoin que tu réalises quelque chose. Et c'est le moment pour toi de le faire parce que c'est la parole de Dieu dans ta vie.
Il est important, frère ou sœur, qui me suit pendant ce moment, de comprendre qu'à l'intérieur de toi, c'est comme quelque chose qui brûle depuis un certain temps. Tu veux réaliser un truc pour le Seigneur, tu veux faire un truc pour Dieu, et tu le sens à l'intérieur de ton cœur que tu dois le faire. C'est la voix de Dieu. Nathan est venu seulement donner la confirmation à David. Et Moïse, il avait senti dans son cœur, certes que le temps n'était pas encore probable, pour justement dire que quand vous avez un désir, ce n'est pas suffisant. Parce que pour parler des désirs intérieurs, je prends le premier cas, c'était David. Nathan est venu, il a accepté, et après il lui a dit que ce n'était pas lui, c'était l'autre. Et après, Moïse, vous allez comprendre que quand il avait eu ce désir, le temps de la délivrance d'Israël s'est rapproché déjà pour que Dieu accomplisse quelque chose. En fait, dans la prophétie que Dieu a donnée à Abraham, il restait 10 ans pour qu'Israël puisse sortir. C'est alors que Moïse avait senti ses désirs. Et comme c'était plus tôt, il devait partir encore faire 40 ans de plus dans le désert. Il va se rencontrer avec Jéthro. Et la délivrance d'Israël a été retardée de 30 ans. Pourquoi? Parce que Moïse voulait délivrer Israël de sa manière. Quand vous savez que Dieu a mis quelque chose en vous, vous avez toujours besoin de la bénédiction de Dieu sur vous. La bénédiction d'un homme de Dieu. La bénédiction d'un prophète de Dieu pour t'éclairer sur cela. Quand vous agissez à votre manière, vous allez tuer l'Égyptien et l'enterrer et ça va vous amener dans beaucoup de problèmes. La manière des hommes est différente de la manière de Dieu. Moïse pensait à sa manière, il pouvait rapporter quelque chose. C'est vrai, en lui, il sentait que c'est lui qui devait libérer Israël. Et c'est pour cela qu'il a été créé. Même sa naissance typifiait la naissance de Jésus. À sa naissance, on tuait tous les garçons. C'était un libérateur des peuples israéliens de l'Égypte au pays des promesses. Christ était le libérateur des enfants de Dieu du monde dans sa gloire. Mais seulement pour Moïse, ses désirs étaient venus plus tôt, 10 ans avant l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Mais comme il avait agi à la manière humaine, ça a retardé la prophétie de Dieu de 30 ans de plus. Parce que comme il avait fait 40 ans dans la maison de Pharaon, il a pris Dieu 40 ans pour nettoyer exactement tout ce qu'il avait reçu de Pharaon. Jusqu'au jour où il a eu à comprendre que ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa capacité, par son intelligence ou sa formation dans les palais royaux, mais c'est par Dieu. Alors Dieu viendra, lui dira, c'est toi qui vas délivrer le peuple. Il dira, qui suis-je? Et Dieu utilise les gens qui dépendent de lui. Ce n'est pas à cause de ton habileté. Les gens qui réussissent en football ne sont pas nécessairement les grands joueurs. Les gens qui réussissent en musique ne sont pas nécessairement les grands musiciens. Mais c'est seulement une grâce particulière de Dieu sur leur vie qui les distingue des autres. À l'époque de Michael Jackson, il n'était pas l'unique enfant qui dansait bien à cette époque-là. C'est la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sur ta vie. Certes, ces choses peuvent se faire pour les gens du monde, sans pour autant la bénédiction de Dieu. Mais ce que j'aimerais te dire, toi, tu as une destinée prophétique, tu as besoin de la bénédiction de Dieu sur ta vie. La vocation, c'est aussi une manière sur laquelle Dieu nous parle. Mais nous devons savoir que même la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Il donnera à ton cœur ce que tu désires. Dans le livre des Proverbes 13, verset 3, la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il faut toujours recommander cela entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que vous devez savoir une chose. Telle chose peut paraître bien pour vous, mais sans la direction de Dieu, ça peut être
quelque chose qui va vous amener à la mort. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Dans le livre des Proverbes 19, verset 21, la Bible déclare, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein ou le destin de l'Éternel qui s'accomplit. On peut avoir beaucoup d'ambition, mais ce qui s'accomplissent, c'est le dessein de Dieu. C'est ainsi que nous devons chercher la direction de Dieu sur toutes ces choses. Vous êtes partagés sur les choses que vous devez faire. Cherche la face de Dieu. Ainsi la Bible déclare, dans le livre des Proverbes 14, versets 12 à 13. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît juste, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Abraham dit à son neveu, Lot, il dit, si tu choisis à gauche, je partirai à droite. Si tu choisis à droite, je partirai à gauche. Sans la révélation, il pensait que son oncle était ivre en lui donnant l'opportunité de faire les choix. Il a oublié l'importance de l'âge. Il a oublié l'importance de l'expérience de son oncle. Il s'est décidé de partir de l'autre côté. C'est sûr qu'il regarda d'un côté, il a vu l'espace était vert et de l'autre c'était le désert. Il choisit l'espace vert. Mais seulement ceux qui ne savaient pas, l'espace vert aujourd'hui, c'était les Sodome et Gomorrhe de demain. Dieu a laissé Abraham partir de l'autre côté. Mais après le départ de l'autre, Dieu parlera à Abraham. Vaut mieux aller dans un désert avec la révélation de Dieu que d'aller dans un terrain qui paraît béni aujourd'hui, mais qui va vous amener tout le malheur dans la vie demain, sans la bénédiction de Dieu. Il n'était pas ivre, Abraham. Il a dit à l'autre, si tu choisis à gauche, je choisis à droite. Ils n'avaient pas de problème entre les deux. Le problème était entre les serviteurs de l'autre et les serviteurs d'Abraham. Abraham dit qu'il y ait la paix entre moi et toi. Si tu pars à gauche, je partirai à droite. Il y a moyen de se séparer dans le calme. Quelqu'un qui a une destinée prophétique ne se bat pas sur des choses. Même si tu sens que les gens t'abandonnent, te laissent, et tu pars le chemin vers où il y a la sécheresse, où ça ne paraît pas trop bien, Dieu te parlera. Parce qu'il y a des fois des gens qui nous empêchent à écouter la voix de Dieu, à savoir ce que Dieu veut nous parler. Il y a des gens sur nous qui sont comme des charges, qui nous amènent dans des problèmes, des difficultés, des moments de tristesse, des moments, il faut s'en débarrasser. Chaque relation n'est pas importante dans la vie. Telle va paraître juste à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. L'autre ne savait pas que de l'autre côté, c'était la voie de la mort. Mais de l'autre côté, bien que c'était le désert, il y avait la voie de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui, pour finir, que votre vie n'est pas un accident. Votre vie est dans le plan de Dieu et Dieu vous connaît. Il vous connaît comme son fils, comme sa fille. Il a préparé ces choses dès les temps anciens et maintenant il a permis que ça puisse vous arriver. Il est temps de retourner dans la maison de Dieu. Il est temps de chercher la face de Dieu et de comprendre que nous sommes de l'argile entre les mains de Dieu. Et Dieu peut décider de ce qu'il va en faire. Ça peut paraître mauvais, mais c'est comme ça. Mais le projet qu'il a formé pour nous, c'est le projet de bonheur ADP. Pour synthétiser ce message, je parlais de ton destin. Savoir que Dieu, le Créateur et l'auteur de votre vie, c'est important. La deuxième des choses dont je parlais, c'est de savoir que le plan que Dieu a préparé pour vous, Dieu ne t'a jamais créé pour le malheur et pour la souffrance. La Bible dit, le projet que j'ai formé pour vous, c'est le projet de bonheur, de paix, afin que vous ayez de l'avenir. La troisième des choses dont je parlais qu'il est possible
de savoir le plan de Dieu sur votre vie. Ainsi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Et quand tu comprendras cela, tu verras que Dieu peut te parler. C'est ainsi que je parlais de la manière dont Dieu te parle, pour comprendre que Dieu peut te parler autrement. Dieu peut te parler par les songes, comment tu peux avoir des bons songes. Prépare tes nuits, tes temps de sommeil. En vision nocturne, prépare tes moments de prière. Je parlais de la prophétie. Dieu peut parler par la parole, par des déclarations des êtres supérieurs par rapport à nous. Et je finis de la vocation, le désir interne que vous avez. Dieu peut vous parler par ça. Et Moïse, Dieu lui avait parlé par ça. J'ai dit, avec ce désir, vous devez chercher l'éclairage de Dieu. La lumière de Dieu l'attire. Comme Proverbe 16, verset 13 dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Pourquoi? Parce que Proverbe 14, 12 à 13 dit, « Telle voie paraît juste à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il y a des choses qui peuvent paraître très bonnes pour toi aujourd'hui, mais ça peut être un malheur après 10 ans, 20 ans. C'est ainsi qu'il faut demander la grâce de Dieu sur votre vie. J'aimerais te dire que tu n'es pas un accident et que ta vie est dans le plan de Dieu. Et maintenant, j'aimerais prier pour toi pour clôturer ce message. N'oublie pas de chercher à renverser le fondement invisible pour une vie restaurée. Et ça se trouve sur Loulou, www.luli.fr pour les gens de l'Europe et .com pour les gens du monde entier. Tapez mon nom ou les titres de ces livres. Vous allez l'avoir à un prix économique et ça sera une bénédiction pour toi. Ou soit les 12 porteurs prophétiques d'Israël, ou soit Israël, ou découvrir notre identité. Le Seigneur vous bénira. On se retrouve le vendredi prochain pour un autre message qui nous bénira dans sa grâce et dans sa miséricorde. Je vais prier pour vous, pour votre destin. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout frère et que toute sœur qui m'a suivi, qui reçoivent ta grâce, ta miséricorde et ta puissance sur sa vie. Dieu, je déclare que tu es un Dieu merveilleux pour nous et que tu nous as créés pour un plan merveilleux, Seigneur. Le plan que tu as formé pour lui, pour ma sœur, pour mon frère, est le plan de bonheur et de paix. Seigneur, ouvre les oreilles, l'entendement spirituel, car tu dis, l'Éternel ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Tu dis, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Dieu révèle à tes enfants ce que tu as préparé pour leur vie. Tu as Joseph, il sera grand dans un songe. À David, Samuel était venu pour le roi. À Abraham, tu lui as parlé de toi-même, de quitter sa nation. À Moïse, Père, tu as mis un désir dans son cœur. À David, pour bâtir le temple, c'est un désir dans son cœur. Avec l'éclairage et l'appui de ton serviteur, de tes serviteurs, cela va s'accomplir. Dieu, nous voulons annuler toute parole négative prononcée sur la vie de tes enfants qui impacte et qui affecte leur vie aujourd'hui, qui reçoivent la grâce et le bonheur. Je bénis leur vie, Seigneur, je bénis leur avenir. Ce n'est ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les principautés, ni les dominations, ni les autorités, ni la prince de ce monde des ténèbres qui nous séparera de ton amour, ni la sécheresse, ni la disette, ni la nudité, Seigneur. Nous voulons avoir la foi dans ta parole. Nous voulons avoir la foi dans ton esprit, dans tes anges. Nous voulons croire que tu es notre Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais vous donner l'opportunité de le recevoir aujourd'hui. C'est simple. Peut-être tu m'as écouté ou tu as écouté un message chrétien pour la première fois. Tu vas prier après moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Sois le maître de ma vie et dirige-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, efface mes péchés. Sanctifie-moi par le sang
et accepte-moi comme un enfant dans ta maison. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, je prie et je dis Amen. Maintenant, cherche-toi une bonne église et grandis dans la foi et Dieu te fera du bien. À la prochaine, le vendredi, nous avons un autre message dans cette rubrique, la destinée prophétique, où nourrit notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse.